En 2000, Alassane Ouattara a été déclaré inéligible aux élections présidentielles parce que la Constitution demandait que les deux parents du candidat soient ivoiriens. En 2025, le même scénario se passe avec M. Laurent Gbagbo déclaré inéligible. Et ces deux personnes ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont refusé totalement de soutenir un candidat. En 2000, Alassane Ouattara a décidé de boycotter les élections et de ne soutenir aucun candidat. En 2025, M. Laurent Gbagbo refuse de soutenir un candidat. Et ces deux-là répondent exactement à la loi numéro 20 des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Les refus de soutenir tout autre candidat ne saurait être interprété d'une simple réaction émotionnelle ou d'une simple posture morale, mais cela répond exactement à la loi numéro 20 des 48 lois du pouvoir qui dispose: le sage ne s'engage jamais totalement à une partie ou à une personne. En refusant de prendre parti, il devient l'objet de convoitise. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque tu te trouves dans une telle situation politique, dans la période où tu trouves que tout le monde a envie de savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux dire, et que tu restes silencieux en ce moment précis, tu deviens l'objet de convoitise. Tout le monde veut voir qu'est-ce qu'il y a dans son sac, qu'est-ce qu'il peut faire, de quoi il est capable. Et c'est sur cette technique que M. Alassane Ouattara a agi. Et aujourd'hui, il est président de la République de Côte d'Ivoire. L'usage des 48 lois du pouvoir par les hommes politiques n'est pas un simple hasard. Mais vous savez que la politique est un jeu technique et cette stratégie est une stratégie rationnelle de politique. Cela permet, entre autres, d'éviter la dissolution de son leadership. Parce que lorsque ce candidat va donner la force à un autre candidat, il perd en quelque sorte une partie de sa légitimité. Deuxième position, préserver la cohésion de sa base. C'est-à-dire, si M. Laurent Gbagbo avait soutenu un candidat, il y a certains partisans du PPACI, ou si M. Alassane Ouattara avait soutenu un candidat en 2010, il y a certains partisans de son parti qui n'allaient pas adhérer parce qu'ils n'aiment pas tout simplement ce candidat. En troisième position, ne pas endorser un autre échec. C'est-à-dire, si M. Laurent, ses candidats ou cet homme politique soutient un autre candidat, et si, parce qu'on prend les deux options, et si ce candidat perd, on perd en légitimité aussi, on se dit qu'on n'a aucune position de frappe. Maintenir sa position d'arbitre, vous savez, en respectant toute cette procédure. Et lorsque tu maintiens ta position d'arbitre, cela te permet de conserver ta position et de mener à bien ton leadership dans une frappe prochaine tu pourrais envisager. Pour connaître plusieurs lois dans les 48 lois du pouvoir ou maîtriser la politique, je t'invite à regarder les 3 premières vidéos que j'ai publiées et de t'abonner.